Bienvenue, merci d'être avec nous sur C24+, dans cette rubrique invité du journal qui reçoit ces jours le docteur Freddy Banza, qui est coordonnateur national et également coordonnateur technique de l'association franco-congolaise Vitiligo. Monsieur Freddy Banza, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là pour parler avec nous dans cette rubrique en ce qui concerne la journée internationale dédiée à la sensibilisation sur les vitiligo. Monsieur Freddy Banza, en tant que médecin, dites-nous, qu'est-ce que c'est les vitiligo? Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre chaîne. Pour commencer, je voudrais d'abord dire que je suis administrateur et coordonnateur technique parce que nous avons notre présidente de l'association franco-congolaise du vitiligo. Alors, pour répondre à ta question, c'est quoi les vitiligo? Les vitiligo est une maladie qu'on appelle une maladie auto-immune, mais qui entraîne une décoloration de la peau. Voilà. Donc, des plaques de la peau. Il y a un problème avec la mélanine et qui donne les pigments noirs à la peau. Et c'est ces troubles-là, de ces pigments-là qui entraînent des taches blanches sur la peau. Et on appelle ça vitiligo, pour faire simple. Merci beaucoup. En quelques mots, c'est cette maladie qui provoque également la pigmentation, dépigmentation par plaque de la peau, vous l'avez dit vous-même. Oui. Est-ce qu'il y a de manière concrète, pour ceux qui nous suivent, quels sont les signes du vitiligo? Oui, les vitiligo, comme je l'ai dit, c'est une maladie de la peau qui se manifeste par une décoloration de la peau. Les premiers signes qu'on peut constater, ça peut être juste des petites taches blanches, okay, mais qui peuvent évoluer avec le temps jusqu'à atteindre tous les corps. Mais il y a aussi une autre forme qu'on appelle la forme segmentaire ou la forme qui est partielle. Donc, on n'aura qu'une seule plaque où le vitiligo atteint un seul côté et ne se généralise pas. Donc, les signes, ce sont ces taches-là qui peuvent apparaître à des différents endroits du corps sans une spécificité, mais généralement, ça commence par les organes génitaux, ça peut commencer par les lèvres aussi. Okay. Merci, docteur Freddy Banza. Est-ce que les vitiligo se soignent? Il faut dire que pour l'instant, il y a beaucoup de progrès. Il n'y a pas encore un traitement qui traite les vitiligo complètement, voilà, mais il y a des progrès dans le sens où il y a des produits qui peuvent freiner l'évolution. Il y a même un produit qui venait d'être approuvé, qui a vraiment donné résultat positif, qui a été approuvé par l'Union européenne, qui devrait être mis sur le marché incessamment. Mais il y a aussi d'autres méthodes, n'est-ce pas, pour pouvoir freiner l'évolution de cette maladie. Il n'y a que des méthodes pour freiner l'évolution de cette maladie. Docteur Freddy Banza, vous l'avez dit vous-même, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie ou c'est les vitiligo? Le vitiligo est une maladie auto-immune. Ce serait difficile de dire qu'on peut prévenir cette maladie-là. C'est une maladie auto-immune. Je crois que ce sont les anticorps, je sais pas, pour faire qui sont là pour tuer les cellules qui produisent de la mélanine. Donc, ça peut aussi se transmettre de façon génétique. Par exemple, on peut avoir un grand-père qui a fait de vitiligo et puis on a un autre enfant qui naît de cette lignée-là qui fait de vitiligo. Donc, prévenir, c'est peut-être éviter toute situation de stress qui peuvent être les facteurs déclenchants. Parce que très souvent, ça commence avec des situations de stress. Et quand vous posez la question aux malades ou aux patients, ils vont vous dire, mais voilà, c'est à Paris au moment où j'ai perdu mon père ou au moment où j'ai perdu ma mère. Et pour vous donner mon exemple personnel, voilà, c'est les vitiligo a commencé au moment où j'ai finissé mes études de médecine et je devrais trouver un travail. Et ce n'était pas facile. C'est en ce moment-là que j'étais trop stressé. J'ai vu apparaître les premières taches qui étaient toutes petites, mais malheureusement, le premier médecin que j'avais constaté n'a pas pu m'aider à pouvoir trouver de solutions immédiatement, juste parce qu'il n'avait pas beaucoup d'informations.
Bon, à vous entendre parler, docteur Freddy Banza, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment les vitiligo se transmet ou quelles sont les causes du vitiligo? Euh, Merci beaucoup. C'est comme je le disais, le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie qui ne se transmet pas et qui ne peut pas contaminer quelqu'un avec le vitiligo. C'est juste une décoloration de la peau. Vous n'avez pas d'autres signes, mais les personnes qui sont atteintes du vitiligo peuvent développer, n'est-ce pas, d'autres maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui ne reconnaissent pas ses propres cellules et les détruisent. Il y a d'autres maladies de ce genre-là, comme les psoriasis, il y a la thyroïdite, il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui ne se transmettent pas, mais ce sont des maladies qui sont liées à notre organisme lui-même. Justement, docteur, pour essayer de simplifier notre entretien, parce que ça a un rôle également pédagogique pour aider toutes ces personnes qui peuvent être atteintes de vitiligo, mais qui se cachent, qui se retranchent de la société. Dites-nous, docteur Freddy Banza, quels sont les premiers signes quand quelqu'un est atteint du vitiligo? Dans un langage beaucoup plus clair. Oui, c'est juste une décoloration de la peau. Vous verrez apparaître des taches blanches à des endroits. Vous pouvez voir sur votre corps qu'il y a une dépigmentation. Donc, ce sont là les signes du vitiligo. Et généralement, quand c'est au début, des fois c'est difficile. Vous pouvez même avoir un peu de démangeaison, mais pas assez souvent. Mais généralement, les premiers signes, ce sont des petites taches qui peuvent apparaître à des endroits différents. Alors, quand vous avez ces taches-là, il faudrait vite voir un dermatologue. C'est lui qui s'occupe des maladies de la peau, qui va déterminer si c'est le vitiligo ou si c'est autre chose. Ces dermatologues ne sont pas trouvables à travers le pays. Ceux qui nous suivent ou ceux qui peuvent suivre cet entretien, docteur Freddy Banza, sont de partout à travers le monde, à travers la RDC. Est-ce que vous pouvez nous dire d'une autre manière, parce qu'à vous entendre parler, il semble que pour le vitiligo, on dirait une maladie héréditaire. Ça peut partir d'un grand-père à un petit-fils. Et comment il peut se déclencher? Oui, le vitiligo, comme je le disais, il peut se déclencher dans des situations, comme je venais de le dire tantôt, des situations de stress, dans des situations particulières où on est inconfortable, où on est anxieux. Ce sont les facteurs qui peuvent déclencher, n'est-ce pas, les vitiligo. Donc, pour faire simple, quand on se fait trop de soucis, on n'a pas de solution à ces problèmes et qu'on était peut-être prédisposé déjà à faire du vitiligo, on peut faire le vitiligo, mais on ne peut pas l'attraper, les vitiligo, comme mes taches là, je ne peux pas les attraper d'une autre personne. Non, c'est comme ça. Ce n'est pas une maladie transmissible. Tout à fait, voilà, j'ai aimé beaucoup plus parce que vous avez simplifié le parler. Vitiligo, ce n'est pas une maladie transmissible, donc on n'a pas intérêt à se cacher pour ceux qui sont atteints déjà du vitiligo. Docteur, est-ce qu'on peut en mourir? On peut mourir du vitiligo? Mourir du vitiligo, en dehors de la décoloration de la peau, il n'y a pas autre problème. Parce que vous avez dit dans vos propos de tout à l'heure qu'en étant atteint du vitiligo, on peut développer d'autres maladies. Voilà, j'étais en train de dire que quand vous êtes atteint du vitiligo, c'est-à-dire que vous avez développé une maladie auto-immune, qui veut dire il y a des anticorps. Les anticorps, ce sont ces cellules-là qui nous aident, n'est-ce pas, à se protéger contre des agressions extérieures et autres. Okay. Alors, il se fait que ces anticorps-là ne reconnaissent pas certaines cellules qui sont notre propre cellule. Voilà. Alors, maintenant, si on est atteint du vitiligo, c'est-à-dire qu'on est exposé à faire d'autres maladies de ce genre-là. Ça peut être le diabète, ça peut être une thyroïdite, donc thyroïde, comme on appelle goitre, ça peut être par exemple une psoriasis, une autre maladie de la peau. Mais on ne peut pas mourir du vitiligo, mais seulement que le vitiligo entraîne des conséquences psychologiques des fois graves.
et des gens peuvent commettre des suicides à cause, n'est-ce pas, du fait qu'ils se trouvent dans une situation où le corps est décoloré et ils n'en peuvent plus. Voilà, ils se suicident. Ce sont là les raisons pour lesquelles nous devrions, n'est-ce pas, sensibiliser, éduquer les personnes pour qu'ils s'acceptent en tant qu'elles s'acceptent, je voulais dire, en tant que telles, et qu'elles ne soient pas vraiment en train de se cacher parce qu'elles ont les vitiligo. Parce que beaucoup même cherchent à se transformer, à se cacher, à ne plus en parler. Et on pense par certains que le vitiligo est une malédiction, alors qu'il n'en est plus. Ce n'est pas une malédiction, ce ne sont pas de mauvais sorts, c'est seulement une décoloration de la peau. De la peau. C'est bien noté, docteur Freddy Banza. Est-ce que nous pouvons dire que c'est les rôles que s'est assigné votre structure pour essayer de pousser, de persuader les gens à l'acceptation, surtout des personnes qui sont atteintes de vitiligo? Exactement, exactement, parce que l'association franco-congolaise du vitiligo qui a été lancée en 2022 par notre présidente Iguette Kalinga, elle-même qui en souffre lorsqu'elle a lancé cette idée-là, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens se cachent. Alors il fallait briser le silence, il fallait aider ceux-là qui avaient des signes de vitiligo à se faire traiter, à consulter les médecins. C'est pour ça que nous avions mis sur pied cette association pour, n'est-ce pas, venir en aide à cela avec les moyens de traitement qui sont disponibles et surtout sensibiliser, éduquer les gens tout autour de nous sur cette maladie. Justement, docteur Freddy Banza, en marge de cette journée, votre association a-t-elle organisé quelque chose? Parce que nous devons rappeler à nos téléspectateurs que le 25 juin de toutes les années, de chaque année bien sûr, le monde entier a consacré cette journée à la sensibilisation ou la campagne d'acceptation des personnes atteintes de vitiligo. Au niveau de l'association franco-congolaise de vitiligo, est-ce qu'il y a une manifestation organisée en mémoire de ou en faveur de toutes ces personnes-là atteintes de vitiligo? Merci. Le 29 juin, nous allons pouvoir organiser... Jeudi prochain donc. C'est jeudi, dans des jours. Nous allons organiser une soirée sensibilisation sur les vitiligo, une soirée de levée des fonds pour l'association, voilà. Une soirée pour mobiliser les gens tout autour du vitiligo, une soirée où les personnes atteintes du vitiligo vont exposer leurs tâches, vont pouvoir briser leur silence, parce que le thème pour cette journée mondiale du vitiligo qui se célèbre chaque 25 juin était un regard positif vers l'avenir ou vers le futur. Donc, nous ne devrions pas juste nous cacher ou rester isolés soi-même. On devrait de plus en plus en parler pour qu'on trouve des solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, soulager la douleur qu'éprouvent les personnes atteintes du vitiligo. Merci beaucoup, docteur Freddy Banza. Rappelons que vous êtes administrateur national également, coordonnateur technique de l'association franco-congolaise du vitiligo. Merci d'être venu sur notre plateau pour en parler. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité à votre émission. Merci également à vous, des milliers de téléspectateurs de C24+. L'info continue sur la télévision numérique. Au revoir.